Ils m'ont choisi, je ne sais pas s'ils ont bien fait, mais une chose est certaine, c'est que Jésus est là. Amen. Et comme lui est là, il se passe toujours quelque chose, que son Saint-Nom soit béni. Voilà, je remercie vos pasteurs avec attention de m'avoir invité, je dirai un mot du Seigneur comme mon collègue. Il n'est pas tard, il est 9h15. Donnez-moi 2 heures, je pense que c'est bon. Amen. Voilà, hein. C'est la parole de Dieu, de toute manière. Il y avait un frère qui était monté dans une de nos églises, dans la région parisienne, ça m'a marqué. Il a dit devant l'église, je voudrais vous poser 2 questions, que je voudrais vous poser aussi. Il a dit, qui c'est qui veut être béni? Levez la main. Et il a ajouté, qui veut s'humilier? Beaucoup plus compliqué. D'être béni, tout le monde le veut. S'humilier, c'est autre chose. Il faut prendre sur soi. Et puis, pardonnez-moi de vous dire ça, je vous dis ce qu'il y a sur mon cœur, même si les anciens me grondent à la fin. On a besoin de ça, hein? On en a vraiment besoin. La vie spirituelle n'est pas un tapis rouge. Il y a peut-être des drames qui se vivent. Pardonnez-moi dans ce que je vais dire, je le fais avec toute honnêteté et sans pointer du doigt personne. Il y a peut-être des chrétiens qui sont par habitude dans l'église, alors qu'ils ne sont même pas sauvés. Les mots sont forts, mais s'il faut le mérite d'être dit et d'amener à une réflexion peut-être, ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup de le faire. La Bible dit arrachez-les, donc c'est ce que nous essayons de faire. Mais je voudrais vous parler de la vie de Dieu. Je voudrais vous parler de... Mon message ce soir peut-être nous amène à une réflexion, à une analyse de nous-mêmes, de lui dire Seigneur, j'en suis où moi? Et puis c'est bon de se poser la question des fois, de dire Seigneur, j'en suis où? C'est important. On n'est pas des religieux, pardonnez-moi. On ne fait pas la guerre aux religions, mais on n'est pas des religieux. Nous sommes chrétiens, nous sommes ici parce que nous aimons Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Mais laissez-moi vous dire une chose, si on aime Jésus, il y a une vie qui doit suivre derrière. C'est pas d'occuper une chaise, de chanter un cantique et de rendre un témoignage de temps en temps. C'est pas ça. Il y a la vie de Dieu derrière. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Vous êtes avec moi? Il y a quelques temps à l'arrière, je le cite parce qu'il est là, c'est mon cousin Germain Cadre. Écoutez l'importance. Il y a 2 ou 3 ans à l'arrière, je vois 3-4 ans, je faisais un culte, c'est où, à Angers-Villiers, où il y a mon père, il y a toute ma famille, il y a mes frères et sœurs qui sont là-bas, il y avait mes parents. Puis les frères m'ont demandé de faire le culte. Bon bref, juste avant de faire le culte, regardez l'importance que ça doit avoir. Juste avant de dire, on laisse la place à la parole de Dieu, je vous dis ce qu'il y a sur mon cœur. Hein. On est d'accord? Et on dit ce qu'il y a sur notre cœur, et si je peux en aider un ou deux, ben que Dieu en soit béni. Et juste avant la prédication, ça ne se fait pas dans un culte d'appeler quelqu'un pour rendre témoignage, ça ne se fait pas. Une expérience, mais là, le frère qui dirigeait la réunion, il a dit on va appeler Cass, qui est là, et il va nous rencontrer sans témoignage. C'est bizarre, Seigneur, un témoignage. Un témoignage dans un culte le matin. Bref, il monte sur l'estrade, et vous connaissez Cass parce qu'il fait partie de votre église. Il a raconté ce qu'il était dans la vie, mais le plus important, il avait raconté ce qu'il était devenu. Ça veut dire un chrétien comme vous et moi. Mais il savait attarder un petit peu sur ce qu'il était dans le monde. Et lorsqu'il a terminé et qu'il est parti s'asseoir, moi j'ai pris le micro derrière. J'espère qu'il n'y a pas de gradué ou de listé parce qu'on va filer directement. J'ai dit, vous avez vu Cass, qu'est-ce qu'il était dans le monde? Vous avez plus connu Cass, hein? C'était des hommes qui faisaient des choses, grandes choses, qui attaquaient des banques, de tout ce que vous voulez, bref, on rentre pas dans les détails. Et moi, j'ai pris le micro derrière, j'ai dit, vous avez vu ce qu'il a fait lui? Moi, j'ai fait pire que ça. Imaginez, j'avais 15 ans, j'étais chrétien. J'ai jamais volé un bonbon de ma vie. J'ai dit, moi, j'en faisais pire que lui. Lui, c'était rien à côté de moi. Lui, s'il en faisait 2 banques, ben moi, j'en faisais 3. J'attaquais les commissariats, je dis, avec des gros fusils. Et vous savez ce qui s'est passé dans la réunion? Ce qui est normal, les gens, ils ont commencé à rigoler. Parce qu'ils me connaissaient. C'était ma famille, c'était mes parents. Ils ont commencé à rire. Et je dis, vous savez pourquoi vous riez là? Parce que vous savez ce que je suis en train de dire, que c'est pas vrai. Alors vous riez, vous rigolez sur moi.
ben, comme vous essayerez de paraître un chrétien et que vous ne l'êtes pas, les gens riront de vous. C'est la même chose. Comme des personnes qui se disent dans cette église ce soir, qui disent « Moi je suis un chrétien » et que vous ne vivez pas la vie de Dieu, on rigolera de vous. Quel bon chrétien, quelle belle chrétienne. Il serait mieux de faire attention. Soyons des véritables. N'essayons pas de paraître. Il faut être. Parce que lorsque le Seigneur viendra nous chercher, la Bible dit qu'il prendra ses enfants, pas les enfants des autres. Hein. Je ne suis pas chrétien, moi, pardonnez-moi de vous dire ça. C'est peut-être gênant, à la limite, plus pour moi que pour vous. Je ne suis pas chrétien, moi, parce que mon père était enseignant de l'école biblique, hein. Parce que c'était un ancien de la mission, pas du tout. Je ne suis pas chrétien, moi, parce que j'ai grandi dans les choses de Dieu, pas du tout. Je ne suis pas chrétien parce qu'il y a des bonnes humeurs de ma femme, ou de mon compte en banque, ou de mes enfants, pas du tout. Je suis chrétien parce que j'aime Jésus. Je suis chrétien parce qu'il va venir nous chercher. Je suis chrétien parce qu'on en a marre de vie sur cette terre, de misère et de difficultés. Parce que sur la terre, frères et sœurs, il y a que de la misère, de la souffrance. Il y en a qui aiment la terre, je ne sais pas comment vous faites. S'il y en a peut-être un ou deux qui aiment ça, la terre, je ne sais pas comment vous faites. Mais moi, je voudrais être débarrassé de ça. Je voudrais que le Seigneur vienne nous chercher. On part, soyez avec nos familles pour l'éternité. C'est encore un petit peu de route. Je vous encourage, les chrétiens, encore un petit peu de route. Et celui qui doit venir viendra. Mais on doit être vrai et pas paraître. N'essayons pas de berner les pasteurs. Vous avez une faculté spéciale peut-être pour certains. Ça ne me dérange pas, moi, je suis une nature naïve. Vous pouvez me rouler comme vous voulez, mais lui, là, vous ne le roulerez pas. Vous ne le roulerez pas. Il sait ce qu'on est. D'être des véritables. Et peut-être qu'à la fin de la réunion, on doit se poser une question, dire, mais Seigneur, est-ce que je suis vrai alors? Est-ce que je suis prêt à travailler pour toi? Je vous explique une histoire, c'est une métaphore. Elle n'a pas existé. Mais elle illustre très bien ce que c'est un chrétien. Je voudrais vous parler ce soir de la souffrance. Certains vont dire, Jérémie, on n'en veut pas de ça. Ce n'est pas de cette souffrance-là que je vais vous parler. Mais d'abord, je vous explique une histoire. Un jour, c'était un homme sage, nous dit l'histoire, qui s'est promené au bord d'une petite rivière. Et puis en se promenant dans la rivière, vous savez ce qu'il a vu à l'intérieur? En regardant à l'intérieur, il a vu un scorpion qui était en train de se noyer. C'est pas agréable, un scorpion, hein? On n'aime pas trop ça, hein? J'aurais préféré que ça soit une colombe. J'aurais largement été là-bas pour lui donner un coup de main. Mais là, c'est un scorpion. Et puis comme il est en train de se noyer, l'homme sage, nous dit l'histoire, avec un cœur vrai et bon, vous savez ce qu'il fait? Il tend la main. Il tend la main et il essaye de le sortir de sa noyade. Et lorsqu'il tend la main et qu'il veut le sortir, le scorpion fait ce qu'il doit faire. Ce qui est dans sa nature. L'histoire nous dit que le scorpion le pique et lui, par l'effet de la douleur, il le laisse tomber, il retombe dans l'eau, toujours en train de se noyer, puis lui, il se tient le bras, il a mal. Mais le regardant une deuxième fois, vous savez ce qu'il fait? Il retend la main encore une deuxième fois. Et l'histoire nous dit qu'il tend la main pour une deuxième fois, et le scorpion encore une deuxième fois, il le pique, et ça lui fait mal. Et il le laisse tomber, et il est toujours en train de se noyer. Et puis dans ce coup, il se tient le bras, et un homme sage qui a assisté à la scène s'est approché de lui, et il lui a dit ces mots-là que je voudrais vous dire à vous. Il a dit, mon bon monsieur, vous voyez pas qu'à chaque fois que vous irez le sortir de sa misère, de sa noyade, il vous piquera, il vous fera du mal. Et l'homme sage a dit, la nature du scorpion, c'est de piquer, de faire mal. Ma nature à moi, il a dit, c'est de tendre la main et de sauver. Pourquoi changerais ma nature contre la sienne? Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. C'est pas parce qu'on nous pile sur le pied qu'on doit montrer les crocs. C'est pas parce qu'on dit Seigneur, je suis un chrétien, moi, montrons-le que nous sommes des chrétiens. Parce que le véritable chrétien ne se vit pas sur l'estrade, il se vit à la maison chez nous. Le véritable chrétien, c'est avec nos femmes et nos enfants. Là, si vos enfants, si vos maris, pardonnez-moi de dire ça, ou si vos compagnes disent mon mari ou ma femme c'est une chrétienne, je peux dire qu'on l'est. Aucun souci là-dessus. Soyons des véritables et non pas des imitateurs. Il y en a tellement, pardonnez-moi. J'ai envie de dire ça sur mon cœur, hein, je vais vous le dire. Restons fidèles à Dieu. Soyons des véritables. Moi, je voudrais vous parler de la souffrance. J'ai quelques textes à vous citer, je ne vais pas vous dire longtemps. Mais ce n'est pas cette souffrance que nous avons tous les jours, vous savez. De la perte d'un être cher. C'est de la souffrance dans nos cœurs. La souffrance d'avoir quelqu'un qui est à l'hôpital. C'est de la souffrance.
d'avoir des amis qui se sont éloignés. Je ne rentre pas dans les détails, c'est de la souffrance. C'est pas de cette souffrance-là, on en a assez. Pour certains, de la souffrance, c'est d'avoir les poches vides. C'est pas de la souffrance, ça. C'est des soucis, de la difficulté. Pour certains, c'est comme ça. C'est pas de cette souffrance-là que lorsque le matin, on allume la télévision, et puis qu'on voit en écoutant BFM Télé, qu'on voit que des problèmes, des soucis. C'est pas de cette souffrance-là. Mais Jérémie, de quelle souffrance tu veux m'expliquer? De quelle souffrance veux-tu lui parler? Et cette souffrance-là, je la veux, moi, cette souffrance-là. Parce qu'elle est biblique, elle est bonne, elle me fait du bien. Vous comprenez cela? Et comme verset d'introduction, pour ceux qui ont la parole du Seigneur, je voudrais qu'on cite ce beau verset de la 2e à Timothée. Écoutez bien ce verset de la Bible. La 2e à Timothée, pour ceux qui ont la parole du Seigneur, chapitre 2, et à partir du verset 3. Vos pasteurs savent largement ce que c'est ce verset-là. Même les chrétiens le connaissent par cœur. Mais je voudrais qu'il prenne une autre dimension, j'en ai le droit quand même. Je voudrais qu'il nous parle ce verset à chacun. C'est un conseil que Paul m'a donné. L'apôtre Paul, c'est les plus grands des plus grands. C'est-à-dire 80% de la doctrine vient de Paul dans la Bible. C'est un homme exceptionnel. Et il va donner un conseil à un jeune qui est là, qui s'appelle Timothée. Parce qu'on aime bien donner des conseils des fois à nos Timothées. On donne le conseil à nos étudiants, on donne le conseil à nos enfants. Mais n'oublions pas, si on donne le conseil, il faut le faire nous. Hein. C'est important, hein. Et puis il lui donne ce conseil-là. Tu veux être un bon serviteur de Dieu? Ah oui, hein. Tu veux être un bon chrétien? Dites-moi, je vous pose des questions de l'Église. Est-ce que vous voulez être des bons chrétiens? Amen. Alors regardez ce que Paul dit. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est dit à la Amen. Je voudrais vous parler de la souffrance, mais la souffrance de plaire à Dieu. Parce que de plaire à Dieu, c'est de la souffrance, c'est compliqué, c'est dur. Nous avons un Dieu qui est exigeant, il demande beaucoup. Et Paul donne ce conseil, souffre avec moi. Regardez, il dit, souffre avec moi. Ça veut dire qu'il se met dans le lot. Il dit que lui, il souffre et demande à l'étudiant de souffrir aussi pour l'œuvre de Dieu. Et nous savons que Paul souffrait dans les églises. Dites-moi, vous croyez que la vie spirituelle est un tapis rouge? Vous croyez que la vie chrétienne, c'est le festival de Cannes? Vous se trompez totalement. J'ai interdit mes étudiants, moi, de dire « Venez au Seigneur et tout ira bien ». C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La vie sur la terre, c'est que de la misère et de la difficulté. C'est vrai les pasteurs ou c'est pas vrai? Essayez de monter dans la balance et de monter le bien et le mal. Et vous verrez de quel côté. Regardez les moments heureux que nous avons. Les moments qu'on est bien, qu'on se trouve bien. Mettez-les dans une balance aujourd'hui. Regardez de quel côté la balance, ça va tomber. Il y a que de la misère aujourd'hui. Il y a que de la difficulté. La vie chrétienne, c'est une vie de contrainte. Merci. La vie chrétienne, c'est une vie de difficulté. Mais c'est une vie chrétienne, c'est d'arriver au bout là-bas. Nous avons eu les Géos il y a quelques jours à l'arrière. Et tous ceux qui arrivaient le premier étaient gagnés. Pas dans la vie chrétienne. Pas dans la vie chrétienne. C'est celui qui arrive là-bas. Tous ensemble au bout. C'est lui qui a la victoire. Pas le premier. Pour Dieu, c'est tous les chrétiens, tous les chrétiennes qui ont besoin d'être sauvés. On doit arriver en bas. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis il y a des chrétiens qui disent ah non, moi je ne veux pas souffrir. Hein. Ah non, moi je ne veux pas, j'en ai marre, hein, j'en ai assez. Arrêtons donc, on a assez souffert pour le monde, pour nos misères, pour nos difficultés. Souffrons pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, des gens qu'on a vécu toute l'été ensemble. Lorsqu'on rentre en période hivernale, il est à 200 mètres, on va le voir 2 fois. Des personnes qu'on dit Seigneur, lui là, c'est pas possible. Je vous explique une expérience. Vous savez, les pasteurs, ils aiment bien expliquer l'expérience qui leur arrange, qui est normal, lorsqu'ils ont fait quelque chose de bien. Moi, je vais vous expliquer quelque chose qui n'est pas bien. Et ça m'arrive à moi. En tant que serviteur de Dieu, ça m'a mis enragé. Je vous le dis la vérité. Je me suis remis en question. Et j'ai vécu toute l'été, il y a quelque temps, avec un frère. Et je ne savais pas ce frère-là vivait un drame. Il vivait une difficulté, j'ai rien vu. J'ai rien vu, frère et frère. Et quelques temps après, 6 mois après, qu'il était revenu au Seigneur, il a monté sur les salles, je ne savais pas. Il a dit toute l'été, c'était une catastrophe. Toute ma vie, c'était une misère. Je n'ai pas pu, j'ai pas pu prier, j'ai pas... C'est pas possible, Seigneur. Mais j'étais à côté de lui, moi. J'ai passé à côté. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Lorsque des fois, on est tellement ébloui par ce qui nous entoure, on met des glaces, on ne voit que notre visage, alors qu'on ne voit pas nos frères. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes les gardiens de nos frères. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères.
Arrêtons de nous voir dans une glace. Mettons des rétroviseurs et regardons ce qu'il y a autour de nous. Il y a des personnes qui souffrent, qui vivent des drames. Et puis que Dieu, des fois, a se servi de nous, pas toujours des serviteurs de Dieu. Moi, je veux encourager les chrétiens et les chrétiennes. Dieu ne se sert pas toujours des prédicateurs. Il se sert des chrétiens, des chrétiennes par leur témoignage, un message de réconciliation et qui leur apporte un mot du Seigneur. C'est tellement important. Et Paul nous dit, souffre avec moi comme un bon. Mais Seigneur, j'arrive pas, j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à me demander quelque chose, j'ai du mal à travailler mon temps, j'ai du mal. Faisons-le, faisons-le. Il faut qu'on grandisse avec Dieu. On ne demande pas de mûrir avec Dieu, c'est de grandir et c'est une différence. On ne demande pas d'attraper de l'âge avec Dieu, c'est de grandir avec lui, dans les expériences. Parce que ce qui vous fera grandir à vous et à moi, c'est certainement pas les bénédictions, quoi que ça en contribue. C'est souvent les misères, c'est souvent les difficultés. Lorsqu'on passe par des problèmes, qui c'est les premiers à se mettre à genoux? C'est pas nous. Puis dire, Seigneur, interviens. Hein? Lorsqu'on a quelqu'un qui est malade, on se met à genoux, on l'a écouté tout à l'heure. Seigneur, interviens. On se met toujours. Vous avez remarqué, frères et sœurs? Vous avez remarqué que comme tout va bien, que nos foyers vont bien, que nos compagnes vont bien, que nos enfants vont bien, que nos familles vont bien et que le portefeuille va bien, tout va bien, on a tendance à négliger Dieu. On a tendance à négliger Dieu. Et à un certain moment, lorsque tout va mal, on est les premiers à genoux dire, Seigneur, t'es avec moi, hein, interviens. Frères et sœurs, ce qui nous fait grandir en Dieu, c'est les problèmes. Ce qui nous fait grandir et qui nous raccroche à lui, ce sont les soucis, les difficultés. Et nous, les chrétiens, on n'en veut pas. Laissez-moi vous dire une chose, acceptons ce qui doit nous arriver. Parce que Dieu est avec nous. Il nous conduit. Ce n'est pas le premier, c'est d'arriver tous ensemble au bout. Et c'est ça qui est important pour le Seigneur. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Regardez le mot qu'il emploie. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça veut dire que la misère est comme ça. Dieu va parler à Abraham, Genèse chapitre 12. Je cite trop parce que j'ai perdu trop de temps ici. Dieu va parler à Abraham. Puis on est un petit peu friand, on est comme ça aussi, moi. Hein? On est un peu comme ça. On est comme les enfants, des fois, on aime bien les récompenses, les bonbons. Dieu va parler à Abraham. Abraham, oui, Genèse 12, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham, si tu fais ça, accompagné de bénédiction, je ferai de toi un grand homme. Ton nom sera grand, Abraham. Tu seras un homme exceptionnel. Le nombre de familles sera comme les grains de sable de la terre. Quelque chose de grand. Si Dieu m'envoie, pardonnez-moi ce que je vous dis, si Dieu m'envoie demain, à moi, à Jérémie, à Tombouctou, vers ceux qui ont des aborigènes, qui sont autour d'un feu, avec des os dans le nez et qui tournent autour, là, vous savez, puis qui dit, Jérémie, va là-bas et prêche l'évangile. Je vais dire, Seigneur, tu crois? Tu crois, Seigneur? Je vais bien vérifier, tu crois? Oui. Mais Jérémie, si tu vas là-bas et tu prêches ma parole, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, les gens vont se convertir. Et il y aura un grand rassemblement, il y aura un grand travail qui va se faire là-bas. J'y vais, hein, je cours. Pourquoi? Parce que m'a dit Dieu t'ira, c'est accompagné de bénédictions. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que Dieu, des fois, nous envoie sans nous dire le but qu'il y a derrière. On n'a pas besoin de savoir, lui sait pourquoi il nous envoie. Et c'est une bénédiction. Et là, il part. Abraham, il s'en va. Et à un certain moment, je ne pense pas que Lot faisait partie du programme. Je ne pense pas. Et à un certain moment, la Bible dit que Lot partit avec lui. Ça ne colle pas. Il y a un problème à l'intérieur. Dieu va se servir d'un bêlement de brebis. Tous les troupeaux sont là, Abraham et puis son neveu Lot. Écoutez bien. Puis à un certain moment, il y eut des querelles de bergers. Ben oui, les troupeaux se mélangeaient. Les querelles de bergers sont montés jusqu'au propriétaire du troupeau. Et c'est là qu'Abraham a dit ces fameuses paroles que vous connaissez tous. Toute la plaine du Jourdain n'est-il pas devant toi? Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. La Bible dit que Lot leva les yeux. Elle n'a pas dit qu'il va à gauche ou à droite. Hein. La Bible dit que Lot leva les yeux. Frères et sœurs, il y a des moments où il faut faire séparation. Il y a des moments dans notre vie chrétienne où on doit faire des choix. C'est facile de faire un choix quand on ne veut pas. On demande à Dieu et il l'enlève tout de suite. Mais il y a des choses, des fois, qui nous collent à la peau, qu'on l'aime et qui déplaît à Dieu. Il faut faire des choix. C'était peut-être compliqué pour Abraham de dire « Va-t'en, avec son neveu, pas du tout ». Mais il fallait séparation. Frères et sœurs, pour acquérir le ciel, il faut des séparations. Je ne parle pas, vous comprenez bien, de nos bien-aimés. Je ne parle pas de ça. Je parle du monde, des fois,
qui est autour de nous et puis qu'il essaye des choses qui rentrent dans notre cœur et qu'on a besoin de dire, faire abstraction de ces choses-là, dire Seigneur, j'en veux plus. Il y a trop de chrétiens, pardonnez-moi de dire ça, il y a trop de chrétiens qui viennent à la réunion avec des boulets aux pieds. Des choses où tout va bien. Regardez, je fais exprès de faire un appel. Qui c'est qui est parfait, qui se lève à sa place? Personne ne va se lever. Personne ne va se lever. On a nos misères, nos difficultés, mais c'est chaque jour qu'on enlève. Chaque matin de dire Seigneur, attends, enlève ça, enlève ça. Il y a cette partie qui est compliquée en nous, mais on le fait pour plaire à celui qui nous a appelés, d'être un véritable et de ne pas essayer de paraître. Et c'est ça qui est important. Il y a trop de chrétiens, j'en connais des chrétiens qui font comme ça, moi. Certains vont dire, ah, tu vas te faire des ennemis ce soir, c'est pas grave. C'est moi qui prêche, c'est moi qui vous dis ce que je pense de la parole du Seigneur. Et c'est important, ce que je dis. Ah, c'est pas grave, tu sais, hein. T'as vu l'autre là-bas? Il a pire. Laisse tomber l'autre. Ouais. Regarde-toi à toi. Laissez tomber les autres. Regardons-nous à nous. On a tellement besoin de s'améliorer. Je ne parle pas de péché de volontaire. Je ne pense pas que parmi nous, il y a des personnes qui vivent dans le péché volontaire, mais qui ont besoin de s'améliorer, besoin de se détacher, enlever des choses qui déplaisent à Dieu. On a besoin de le faire chaque jour. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un nettoyage. La vie chrétienne, c'est une vie compliquée, difficile, mais c'est un nettoyage qu'on se fait chaque jour. Seigneur, je souffre, je le fais, mais c'est pour toi. Et c'est ça qui est important. C'était facile pour Abraham de quitter sa famille, on va dire comme ça, sa patrie, la maison de son père. Quelques années va passer, environ 80 ans, environ. Dieu va parler à Abraham. Je vous le dis comme ça pour que vous puissiez comprendre, je vous le fais à l'agitant. Abraham, tu te souviens, il y a quelques années, je t'ai parlé, c'est bien que Dieu parle à vive voix, hein, on parle pas de ça. Tu te souviens que je t'ai demandé de quitter ta famille, ta patrie, la maison de ton père? Oui, Seigneur. Tu l'as fait, Abraham? Oui, Seigneur, je l'ai fait, hein, t'as vu, là, c'est bien. Je vais te demander autre chose aujourd'hui. Genèse 22. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est plus pareil, frère et sœur. Dieu là-bas demande de quitter la famille, on le fait. Et là, Dieu demande de sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Il est vrai qu'à cette époque-là, le sacrifice même se faisait couramment. Mais c'était quand même quelque chose d'important, ce que Dieu était en train de demander à Abraham. Et bien des fois, laissez-moi vous dire une chose, c'est que Dieu des fois nous demande des choses importantes. Mais si nous les demande, c'est qu'il est capable, on est capable de le faire, parce qu'il grandit avec lui. Dieu nous demande des choses importantes, faisons-le, ne regardons pas, ne calculons pas. C'est tellement important lorsque ça vient du ciel, comme ça vient de lui, on y va, c'est bon. Puis Abraham obéit. Seigneur, quelle qualité d'homme. Il ne discute pas, il obéit. Regardez, je ne te laisserai jamais tenter au-dessus de tes forces. Écoutez-moi, donnez-moi 10 minutes et j'arrête. Il quitte sa famille, Dieu lui demande autre chose, de sacrifier son fils. Seigneur, c'est compliqué. La Bible ne le dit pas, c'est Jérémie qui le dit. Faites-moi grâce, je vous en supplie. Peut-être qu'Abraham a dû dire, Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est compliqué. Tu peux pas me demander autre chose? Tu me demandes de sacrifier. Eh ben, Dieu, on a un Dieu qui est exigeant et qui demande beaucoup des fois. Abraham obéit. Il est tenté. On va marcher comme ça. 3 jours de marche. On pense que Dieu va intervenir. Ah ben c'est bon. Au bout de 3-4 jours, Seigneur, tu vas intervenir. Tu vas permettre au dernier moment que je sacrifie pas mon fils. Ben, il arrive sur le lieu, il prépare l'autel, il n'y a pas de réponse de Dieu. C'est quand même bizarre. Il prépare l'autel, il prend son fils, il l'attache dessus, il le met dessus. Il n'y a pas de réponse de Dieu. On est impatients, nous. Dire, Seigneur, à quel moment tu vas intervenir? Laissez-moi vous dire une chose. Celui qui nous a promis d'intervenir, il interviendra dans les moments les plus difficiles de notre vie. N'a-t-il pas dit, je serai tous les jours avec vous? Amen. Dites Amen, les chrétiens. Amen. Parce que c'est une vérité, il est avec nous. Chaque jour, nous l'avons écouté. Vous avez vu Norton, le témoignage? Il est avec nous, il est là. Mais Dieu, des fois, se sert de la circonstance pour nous faire passer par des moments difficiles, mais jamais pour nous faire du mal, pour nous faire grandir en lui. Et c'est ça qui est important. Et à un certain moment, il prend le fils, il l'attache de lui, il n'y a pas de réponse de Dieu. Il met le bois, il n'y a pas de réponse de Dieu. Il prend le couteau, il n'y a pas de réponse de Dieu. Et la Bible dit qu'il est prêt à étendre la main. Dieu intervient, il dit, non Abraham, non Abraham. Car je sais maintenant. Je sais jusqu'à où tu peux aller pour moi. Frères et sœurs, on a un Dieu qui est exigeant. Faisons-le. C'est pour lui. Il sait tellement nous gérer. Il sait tellement nous guider. Et je voudrais terminer avec cette histoire de la parole de Dieu
qui est merveilleuse, et en les lisant tout à l'heure, elle touchait mon cœur. Dieu permet des fois de nous faire passer dans des moments difficiles, mais lui, il en sort que des bienfaits. Et vous lirez ça, j'aimerais qu'on le lise ensemble, les Actes des Apôtres, pour ceux qui ont la parole de Dieu, au chapitre 16, et vous allez voir l'importance de ces hommes-là. Les Actes des Apôtres au chapitre 16, et on va lire à partir du verset 21. Acte 16, 21. Écoutez bien. Et je termine avec cette histoire-là. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ils parlent de Paul et Silas. La foule souleva aussi contre eux, et les prêteurs ont fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Écoutez, après qu'on les aille chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et mit les sept aux pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va envoyer deux serviteurs de Dieu en prison. Mais je veux dire, Jérémie, ils ont commis un méfait, ils ont fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La Bible dit qu'ils les prennent et qu'ils les chargèrent de coups. C'est-à-dire qu'ils se sont fait tuer dans les coups. Ils les ont mis en prison, l'endroit le plus secret, le plus caché en dessous, demandant au geôlier de les garder sûrement. La Bible dit qu'ils avaient les mains et les pieds liés. Une autre version va dire les jambes tendues pour provoquer des crampes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un démon d'une femme, vous le savez. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans l'endroit-là? Ils auraient pu se poser la question, dire Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis dans cet endroit? Et Acte 16, au verset 25, nous en donne une réponse. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges du Seigneur. Je ne comprends pas, frère et sœur. Je ne comprends pas ces chrétiens-là, comme ils ont fait. Ils viennent se faire tuer dans les coups en prison, liés de chaînes, les pieds et les mains liés. Ils sont à moitié morts, et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges du Seigneur. C'est ça un chrétien. Amen. C'est ça un chrétien. Sois béni, Seigneur. Ça me vient à l'instant, une expérience, vous me permettez que je vous la cite? Vous savez, il y a quelques jours, ce n'était pas prévu, ça me vient en tête, je vous la cite, l'importance d'être un chrétien, de témoignage. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai perdu mon père, il y a à peine 10 jours. Nous étions en train de veiller là-bas. Et puis Ézéchiel, mon frère, je ne sais pas s'il a fait la réunion, Ézéchiel, il en a parlé de ça. Ça me vient en tête, je vous l'explique. C'est ça un chrétien, frère et sœur. C'est ça un chrétien. Il se promenait sur la place. Moi, je n'étais pas au courant, il se promenait sur la place et il y a vu des gens de la ville de Bordeaux. Et des gens inconvertis qui ne connaissaient pas. Ils sont venus vers Ézéchiel, ils ont dit on pourrait te dire un mot? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit vous êtes des chrétiens, moi? Ézéchiel, il dit oui, vous êtes des chrétiens. Il dit on l'a vu. On l'a vu pendant le temps du veillage. On l'a vu la paix que vous avez. On l'a jamais vu ça quelque part. Dans des situations les plus difficiles, on doit montrer l'exemple. Nous sommes des chrétiens. On n'est pas contre ceux qui n'ont pas d'espérance de s'affliger. Nous savons à qui nous avons cru. Nous avons un Dieu qui nous donne la paix. 2 heures après, Ézéchiel marche, il s'en va. Un inconverti vient vers lui. Il dit, je peux te dire quelque chose? Oui. Il sort de l'argent. Il dit, je ne te connais pas, je ne connais pas ta mère, je l'ai 300 €. Il dit, je te les donne, donne-y pour elle. Il dit, on a été bouleversés de voir des chrétiens qui vivent comme vous vivez la vie de Dieu. Frères et sœurs, on est des chrétiens. Paul et Silas, qui se sont fait tuer dans les coups, en plein milieu de la nuit, ils prient et chantent les louanges, c'est des chrétiens. Pourquoi se lamenter parce qu'on nous pile sur le pied? Pourquoi bousculer les autres en disant mais Seigneur, mais t'as vu ce qu'elle a fait ou t'as vu ce qu'elle a fait? Nous sommes des chrétiens, des véritables chrétiens. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges du Seigneur. Pardonnez-moi, j'ai été un petit peu long, j'arrête là. Tout à coup, en pleine nuit, un tremblement de terre se fait. Toutes les portes de la prison s'ouvrent. Le geôlier demande à la lumière, il veut se tuer. Paul il dit, ne t'inquiète pas, nous sommes tous là. Il le sort,
Écoutez bien, il lui prêche l'évangile, il le sauve par le témoignage, par le message qu'il lui donne, il le baptise, lui et toute sa famille, et il repart libéré. L'histoire est celle-ci. Comment ça se fait que Dieu a permis qu'ils vont en prison, qu'ils se sont fait tuer dans les coups, et que quelques heures après ils sortent? Vous savez pourquoi? Parce que le geôlier, écoutez bien, le geôlier qui était là, qui était en prison, lui, il était plus en prison que tous les autres. Personne ne pouvait être capable d'aller lui apporter l'évangile. Et Dieu a décidé que ces serviteurs de Dieu, même s'ils prennent des coups, il va les emmener en prison, il lui parle de l'évangile pour sauver cette âme. Frères et sœurs, souffrons pour son œuvre. Acceptons ce que Dieu nous donne. Lui sait tellement nous en sortir. On prie le Seigneur, pardonnez-moi, j'ai été long. Merci pour la parole.